Et genre... Et c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais est-ce que toi, tu captes parfois quand les gens ils disent que ils font le reproche parfois d'être un peu formaté, ce qui est normal aussi avec la notoriété que tu as et tout, mais est-ce que tu peux capter que les gens disent putain, mais je sais pas, crie, pète, rote, glisse, Je tu comprends vois ce que je veux dire? Je comprends l'idée. Sois parce humain, que tu sais, il y a C'est une protection après, peut-être, non? c'est une protection et c'est une compréhension du milieu dans lequel tu es. Tu sais, dans le foot, quand tu atteins un certain degré, il y a des codes. Et les gens comprennent pas que, quand je suis avec mes amis, quand je suis chez moi, je fais 8 fautes de français par phrase. Tu vois, tu comprends rien à ce que je raconte. Ouais, mais il y a des codes que tu dois respecter. Et c'est pour ça aussi que je suis toujours resté comme ça, pour faire comprendre aux jeunes qu'il y a des endroits pour tout. Il y a des endroits où tu peux faire le con, où tu peux parler comme bon te semble, et il y a des endroits où tu peux pas. Où, de par ce qu'on représente, nous aussi, tu sais d'où on vient, de ce qu'on représente, et tu dois être parfait. Nous, il y a des erreurs qu'on peut pas faire. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc vaut mieux être plus que parfait, même si les gens vont me dire « Oh, qu'est-ce qu'il fait ?» que penser qu'on est au centre de loisirs, parce que on nous a beaucoup reproché aux footballeurs qui sont naturels. Regarde le dernier exemple, Nicolas Pepe, t'as vu son truc? Ouais, j'ai vu. Le gars parle, il est naturel, il parle comme s'il était dans son salon. Après, c'est un problème. Qu'est-ce qui se passe? Calme, maison. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais, parce que dans le foot, il y a des choses que tu peux pas dire. Les gens ne comprennent pas qu'il y a tellement d'enjeux que des fois, tu peux pas dire ce que tu penses. Tu peux pas être décontracté. Parce que la décontraction va au grand public, mais va pas aux gens du milieu. Mais des Donc fois, c'est bien de dommage. plaire au grand public, mais c'est pas le grand public qui va assurer ta carrière. Ils vont te soutenir ou te critiquer, mais... Mais je veux juste dire un truc. Des fois, je me dis que c'est dommage parce que je prends mon cas personnel et je veux vous challenger sur ça pour savoir ce que vous en pensez. Je me dis, ça serait bien des fois que les gens ils aient la possibilité de voir qui on est vraiment. Et tu vois, quand je fais ça, C'est par pas exemple, tu toujours vois, quand on fait possible. le bridge, tu vois, mon objectif, d'un côté, c'est que les gens ils puissent voir la vraie facette, tu vois, de nos personnalités. Parce que, un truc tout bête, tu vois, Ashraf, par exemple, je te connais pas, de base. Là, aujourd'hui, c'est une des premières fois qu'on se voit, même si on s'est vu sur le terrain et tout, etc. Et tu vois, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec toi, Kylian. Pareil, les gens, ils peuvent dire plein de choses ou quoi que ce soit, Malik, sur les réseaux, des trucs comme ça, mais quand on est là, c'est nos vraies personnalités, Ouais. tu vois. Et je me dis que c'est dommage que les personnes, des fois, elles n'ont pas forcément accès à ça. Je peux réagir là-dessus. En fait, je me dis parfois, s'il n'y a pas de la surcommunication, de la surprotection. Là, tu viens de dire une phrase qui a éteint 3 mois de trucs sur les trophées UNFP. Quand tu dis, c'est juste de la frustration d'un mec qui a été placé au mauvais endroit au mauvais moment. Et peut-être qu'au moment où les gens te disent non, ne parle pas, laisse passer, juste cette phrase-là, tu la sors à l'instant T. Il y a une humanité qui ressort de toi en mode, on est tous frustrés dans nos vies, que ce soit pour le football, que ce soit pour le travail. Et le fait d'être connecté avec, parce que parfois on oublie que vous cachez vos émotions, c'est de la surprotection parce que ça prend une ampleur. Mais après aussi, je pense que, tu sais, c'est aussi de la protection parce que il y a plus rien qui t'appartient. Ouais. Aussi, tu vois, donc moi, par dans mon cas, depuis que j'ai 14 ans, il n'y a plus rien qui m'appartient. J'appartiens aux gens. Donc le peu de choses qui te restent, La Aston Martin, quand même. Non, c'est quoi? C'est la Mini Cooper, non? La Mini Cooper, c'est. c'est pas la mienne. Ah, c'est pas la mais le peu de Garde pour choses. toi. Le peu de choses qui te restent, tu le gardes pour toi. C'est égoïste, mais c'est à moi. Ouais, Tu vois, c'est à moi. Je vous ai donné assez, tu vois, vous avez beaucoup vu. Donc c'est un mélange de pas mal de trucs qui font que... Et aussi, c'est une vérité, dans le monde du foot, on en reparle, mais c'est... Chaque erreur, elle peut être fatale pour certains. T'as pas le droit à l'erreur. Ouais, bien sûr. Encore moins que dans certains autres domaines. Je pense que vous avez plus le droit à l'erreur, par exemple, dans vos domaines que dans le nôtre. Oh, et eux, ils sont quand même blacklistés, hein. Tu continues à faire des concerts, tu fais des shows, mais tu les fais plus au même endroit. Je fais éducation autour Il a de fait un ton truc show. très fort. J'ai fait blacklister. Non, il a pris le choix. Quand on dit qu'on se positionne pas, on se positionne pas assez, Malik s'est positionné, il a pris le choix qui ne jouera plus pour Bolloré. Tu sais, Vincent Bolloré, tout le monde connaît, qui a plein de théâtres, qui a pignon Plein de sur chaînes, rue, ouais. qui est à l'Olympia, par exemple. Malik, il a dit, moi, je vais plus chez ce mec-là. Et est-ce que ça t'a coûté ou pas, Malik, de... D'être Un petit- intègre. Ouais, un petit peu. Ça rejoint ce que disaient Ashraf et Kylian aussi. C'est à partir d'un moment, tu arrives à un certain âge où tu as besoin de te sentir aligné avec tes valeurs, avec tes principes. Si tu arrives à dormir et te regarder dans une glace, c'est le principal. Chacun est prêt à accepter une prise de position à un certain moment de sa vie. Moi, il a fallu que le temps passe. J'ai eu 35, 36 ans. Et il a fallu qu'à un moment donné, je me dise, bon, il faut que je fasse des choses qui font sens, qui ont un écho chez moi. Et moi, je peux pas aller travailler avec un groupe quand je vois certaines prises de position, quand je vois les conflits, quand je vois ce qui se passe en Palestine, ça me touche, donc je le dis. Je peux pas me taire, c'est humain, c'est comme ça. J'ai grandi, j'ai des posters de Mohamed Ali et de Malcolm X. Je peux pas avoir que des posters et pas essayer à ma petite échelle, à 1 milliard de 0,001 milliard de pourcents, si je peux essayer de me positionner un petit peu, je le fais.
Quand je vous entends, en fait, ce que je retiens, c'est que vous aimeriez pouvoir tout dire, mais que déjà, faut garder un peu pour vous protéger, mais aussi, je pense que vous devez avoir une parole impeccable pour inspirer la jeunesse. Vous êtes des modèles, des rôles modèles. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont dans des groupes, souvent à l'école, dans les clubs de sport. C'est du collectif, et pour réussir à se démarquer, il faut réussir à être différent. Et j'aimerais justement parler des individualités dans l'art collectif que vous avez chacun. Par exemple, toi, tu vois, Malik, tu as commencé au Jamel Comedy Club. Ouais. Ça devait pas être simple de tirer son épingle du jeu. En fait, tout dépend de. Je trouve qu'il y a une cohérence aussi avec l'âge auquel tu vas démarrer. Parce que quand tu démarres à 17, 18 ans, ce qui est mon cas, tu as une forme d'insouciance où tu te préoccupes pas de ce genre de considération. Tu es juste heureux de toucher du bout du doigt ton rêve. Donc tu te dis, t'es pas en train de te dire, je suis un individu au milieu d'un collectif. Tu es juste en train de te dire, attends, là, je viens de faire un sketch de 10 minutes, on me donne de l'argent. Alors que les gens autour de moi, généralement, travaillent, vont à l'usine, c'est fou ce qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça que si c'était à refaire et que je devais démarrer à 25, 30 ou 35 ans, il n'y aurait pas la même insouciance et je pense que il n'y aurait pas le même rendu. Donc à cette époque-là, moi, je suis totalement insouciant et je pense que c'est ce qui a fait ma force. C'est surtout qu'il faut rajouter, parce que je te connais bien, Malik, tu as provoqué ta chance. Ouais. Souvent, la chance, il faut la provoquer. C'est-à-dire qu'on jouait tous les mardis au Jamel Comedy Club, c'était une scène ouverte, et je me rappelle, on avait tous 3-4